On commence par le plan. On trace le plan. On dit ma maison sera comme ça. 3 chambres, 4, 5. Vous planifiez ce que l'architecte viendra faire. Ce que les maçons viendront faire. Dans une église, c'est la même chose. La délégation et la décentralisation du pouvoir. Ça là, s'il n'y a pas, Kanga Église. Et je vous dis, cher pasteur, si vous voulez mourir avant 50 ans, prenez tout vous-même. Vous allez bien mourir. On viendra dire, repose en Christ, pasteur Gédéon, avant. Mais si vous décentralisez, aux offrandes, quelqu'un d'autre. Administration, quelqu'un d'autre. Protocole. Toi, tu ne peux pas gérer protocole au quotidien. Papa, ce n'est pas ton travail. Lis la Bible là-bas, organise l'église. Tout se planifie. Et c'est un principe extraordinaire. Il m'a été demandé d'exhorter sur la réflexion sur la stabilité de la communauté Foursquare ici en RDC. Mais j'ai également essayé de mettre cela sous le thème du management responsable et conséquent. Parce qu'en fait, lorsqu'on peut réfléchir sur la stabilité de la communauté, on ne peut pas ne pas parler de la stabilité sans parler de la gestion. Rappelez sans orgueil que je suis comme vous, membre du Foursquare depuis 18 ans aux États-Unis et ici aussi sous la direction du président. Et il y a plusieurs syllabus, plusieurs études et plusieurs formations que j'ai données dans plus de 4 églises aux États-Unis sur le management responsable et conséquent. Et cela donc va faire partie de la réflexion sur la stabilité de la communauté. Cela peut aider notre président, mais cela va aider aussi tous les responsables pasteurs qui sont membres du Foursquare. Alors il y a 2 méthodes. La première, c'est on parle du management d'une manière générale, comme si on parlait d'une entreprise. Parce qu'au niveau du Foursquare aux États-Unis, le Foursquare est très organisé et quand vous regardez très bien en Californie, là, à Los Angeles, vous avez l'impression qu'on parle d'une entreprise, donc l'église comme entreprise. Et donc, une église, qui est l'église de Dieu bien sûr, peut aussi être gérée avec, n'est-ce pas, des procédures de la gestion de l'église, administration de l'église, comment administrer l'église. Mais ce matin, je vais y aller bibliquement, c'est-à-dire, on va lire un passage dans Exode chapitre 18, à partir du verset 11. C'est des choses que tout le monde devra connaître. Et puis après, je vais expliquer les 4 points sur la réflexion, si vous voulez, et la stabilité de la communauté. Et puis je serai tellement bref et clair que chacun va quitter ici avec quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai demandé si vous étiez avec moi. C'est dans Exode chapitre 18. L'histoire de Jéthro et de Moïse. Je ne vais pas lire tous les passages, parce que nous ne sommes pas un dimanche, mais nous sommes avec des responsables d'église. Je vais lire quelques passages seulement, et puis je vais entrer dans, si vous voulez, la réflexion sur la stabilité en parlant de la gestion. Et je lis dans le nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus. Et là, c'est au milieu, au verset 11. Je reconnais, c'est Jéthro qui parle, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Là, c'est plutôt Moïse qui parle. Maintenant, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit
à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit: que fais-tu là avec ces peuples? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuises toi-même. Quelqu'un peut dire à haute voix: tu t'épuises toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je veux te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Dites à haute voix: les hommes capables. Les hommes craignant Dieu. Répétez après moi: les hommes craignant Dieu. Répétez après moi: des hommes intègres. Répétez après moi: ennemis de la cupidité. Maintenant, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Ça, c'est au président qu'il porte devant toi, que nous portions devant vous toutes. C'est intéressant déjà, le verset seulement, hein? Justement dans la Bible, hein? Je n'ai pas encore commencé. Qui portent à toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Amen. Sinon tu vas souffrir, hein, ce qu'on dit vers la fin. Amen. 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 Pourquoi vos amens ne sont pas bons? Il y a un problème? Pourquoi vos amens sont comme ça? Il y a un problème? Ok. Alors, j'aimerais que chacun puisse relire ce chapitre d'Exode, qui est un chapitre qui conseille comment gérer une organisation, mais ici, comment gérer les affaires de Dieu. Et c'est la réflexion sur laquelle je vais donner tout à l'heure qui va créer, si vous voulez, la stabilité du Foursquare. Et donc, je répète encore, j'ai donné plusieurs fois des enseignements en anglais et ça a beaucoup aidé les églises. Alors, je crois que le président national, en me donnant ce texte, s'est dit, mais sûrement le prophète est un directeur général, c'est un gestionnaire, il gère 26 provinces, il gère la forêt de la République. Et il y a 3 semaines, j'ai été nommé également, pour votre information, dans ce qu'on peut appeler le Parlement de forêt par arrêté ministériel. Je ne demande pas d'acclamer, ce sont des choses qui viennent et qui passent. Donc, on a quand même une petite expérience de gestion. Et je crois peut-être que c'est ça qui l'a poussé, je ne sais pas, à dire, essaie de prendre ça. Donc, quand on gère 26 provinces, quand on gère les forêts du Congo, du bassin du Congo,
Et dans les mois qui viennent, si Dieu veut, nous serons encore à Dubaï dans la COP 28 pour gérer les forêts au niveau du monde. Donc, il faut avoir les principes et les notions de la gestion. Mais parce que nous sommes serviteurs de Dieu, nous nous inspirons de la parole de Dieu pour gérer. Et donc, je viens partager ce matin et ma petite expérience en tant que gestionnaire, 3 ans et demi. Je ne sais pas si dans les 3 mois, on sera toujours là. Je prie pour que vous demandiez à Dieu qu'il me garde ou qu'il m'enlève s'il voit un danger. Mais ça n'a rien à voir avec nous ce matin. Alors, je voudrais vous donner 4 éléments que vous devez écrire, comprendre et garder pendant tout le temps que vous serez dans vos ministères. Mais en même temps, cela va concerner aussi le Foursquare. Le président national va s'en inspirer pour nous diriger, nous tous, qui sommes sous son onction en tant que président national. Alors, il me reste 25 minutes, mais je vais y aller comme un professionnel. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce côté, si les gens ne répondent pas, il y a un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Voilà. Lorsqu'on parle du management, le mot management est un mot anglais, management. C'est tout simplement le mot gestion. Gestion. On ne peut pas parler de la stabilité d'une communauté, Foursquare soit-elle, sans parler de la gestion. Ça ne passe pas. Et donc, le management a 4 principes que je vais vous donner ce matin, que vous connaissez d'ailleurs, mais je vais expliquer ça autrement. La première notion, ou le premier principe, c'est la planification. Donc, tu peux écrire la planification. La planification. Et le deuxième principe, c'est l'organisation. L'organisation. Et le troisième principe, c'est la direction. La direction. Et enfin, le 4e principe, c'est l'évaluation, entre parenthèses, le contrôle. Ça, vous n'oublierez jamais. Donc déjà, dans un mois, si l'apôtre Constant me demandait de faire l'évaluation dans les églises de Foursquare, je peux lui amener, mais ne me demandez pas ça, je n'ai pas trop de temps, je peux lui amener le rapport pour lui dire comment fonctionne chaque église. Mais ça, il faut me payer, ça coûte quand même cher, hein, évaluer. Mais comment vous ne souriez même pas? Vous êtes pasteur, vous êtes des frères, vous êtes des pasteurs, mais encouragez-moi quand même quand je parle. Oh là 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 là. Ah, ça c'est comme à l'église, toi aussi. Bon, c'est bien. Et donc, si vous retenez ces 4 principes, je peux vous dire que même dans votre propre maison, vous allez réussir. Et donc, nous sommes ici pour accompagner le président national avec le comité qui nous gère, mais en même temps, nos propres églises, comment elles doivent fonctionner. C'est donc une réflexion sur la stabilité de la communauté en général, spécialement Foursquare, mais profitez-en également pour voir comment diriger vos propres églises. Amen. Alors maintenant, répétez après moi. Vous n'êtes pas des enfants, c'est un cours, hein, vous savez, quand on donne cours à l'université comme ça. Alors, dites 1, planification. 2, organisation. 3, direction. 4, évaluation ou contrôle. Papa, au là vraiment, pasteur, papa, pardon, ne fais pas ça. Ça, c'est incroyable, ça. Lorsque vous voulez construire une maison, vous commencez par quoi? Vous commencez à maîtriser planification, plan. C'est cela la vérité. Je crois qu'avant de... J'ai regardé quand même, hein, je suis quand même architecte, professeur et tout ça. Ça va. Ça c'est beau, c'est beau. Qui est le pasteur ici? C'est beau.
On viendra tricher un peu, hein? On s'inspire de tout ce qui est beau. Vous aussi, si vous mettez ça chez vous, ce n'est pas un péché. Même avec $400, 500 au bandit à plafond, c'est beau. Ça fait l'honneur de Foursquare. Parce que Foursquare est une église américaine. C'est une parenthèse. On commence par le plan. On trace le plan. On dit ma maison sera comme ça. 3 chambres, 4, 5. Vous planifiez ce que l'architecte viendra faire. Ce que les maçons viendront faire. Dans une église, c'est la même chose. Et c'est l'histoire dont Jéthro est en train de parler à Moïse. En fait, Jéthro, qui est le beau-père de Moïse, est en train de lui montrer comment planifier, comment organiser, comment diriger et comment contrôler. Rien faire sans planifier. Alors, tel que vous me voyez là, il n'y a qu'aujourd'hui que je n'avais pas planifié 3-4 jours qu'on m'a appelé. Bon, quand on m'a quand même appelé, j'ai planifié, non? J'ai quand même sauté à l'hôpital, je suis là. Tout ce que je fais est planifié. Je peux te dire demain, j'irai où? J'ai le programme de ce mois. J'ai le programme de 1 an. À partir d'aujourd'hui, le programme de 1 an en décembre 2024, j'ai déjà planifié. Je sais ce que je ferai dans le foyer, par rapport aux enfants, dans l'église, au Foursquare. C'est planifié. Donc, je ne surtout pas là. Donc, tu es là. Allons à Brazzaville, tu pars à Brazzaville. Allons, tu pars. Maintenant, c'est Foursquare, États-Unis. Non. On ne vit pas comme ça. On planifie. Et si vous planifiez ce que vous faites, ici au Foursquare, j'espère que le président fait ça, c'est pourquoi nous sommes là, il a planifié. Tout se planifie. Et c'est un principe extraordinaire. Croyez-moi, vous avez déjà un certificat d'échec par rapport à tout ce que vous faites. C'est comme ça que dans Genèse 6, 14, Genèse 6, vous allez voir, on parle de lorsque Noé devait construire une arche, Dieu lui-même lui donna le plan. Donc Dieu appelle Noé, mais il donne le plan. Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, il a donné aussi quoi? Le quoi? Le plan. Si Dieu peut donner le plan à Noé, comment faire l'arche, à Moïse, comment travailler, tabernacle et tout ce que vous connaissez, l'arche et tout ça là. Mais nous qui sommes ici aussi, dans nos églises, dans notre communauté, nous devons faire des plans. Quel est le plan, président national, de 2024 pour le Foursquare? Nous sommes en novembre. Quel est le plan? Ce n'est même pas vous, c'est l'organisation. Je vois, même si le pasteur Mbo me filme là, c'est la partie qui l'intéresse. Mais ce qu'ils vous ont déjà présenté, comme Dirkab et autres, voici la proposition du plan qu'on peut appeler le comité national pour le plan de 2024 jusqu'à 2025. Je n'ai pas demandé la réponse, je ne suis pas inspecteur du Foursquare. Mais c'est cela, le travail qui devrait se faire. Et donc le président a une tâche très importante. Et être autour du président, ce n'est pas un cadeau, c'est une tâche difficile. Donc vous devez être là pour, je n'aime pas le terme encadrer, mais l'aider, l'accompagner pour que les planifications du Foursquare deviennent une réalité. Mais en même temps, dans vos églises aussi, est-ce que vous avez le plan de votre église pour l'année prochaine? Alors moi j'ai la vision de mon église, la trompette sonnera, pour l'année prochaine. Même le thème principal, mon assistant est là, pasteur assistant, il ne connaît même pas. Je vais dévoiler ça vers la veillée. Il y a une vision, il y a un plan, il y a un programme pour l'année prochaine. Donc il n'y a pas moyen qu'on vienne nous dire non, Tolingi séminaire et Panayo au mois de mai, tout est déjà planifié. Est-ce que c'est bien clair? Vous êtes calme comme ça, c'est bien clair? Fais-toi une arche de bois et gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de paix dedans, du dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 3 coudées de longueur et construira un étage inférieur, un second et un troisième. Ça, c'est la planification. Pour terminer, je rappelle que tout ce que vous ferez dans vos églises
ou tout ce que nous ferons ici au Foursquare comme réflexion, ça doit être planifié. Quelqu'un peut maintenant répéter la planification. Même dans nos foyers, chez moi par exemple, j'avais planifié que le mois passé où je suis allé aux États-Unis pour le mariage de ma fille, j'avais planifié que c'est l'année où j'allais m'occuper de tous mes enfants qui ne sont pas avec moi. Et donc, j'avais même dit aux gens, si vous me cherchez, même pour $1, il n'y a pas. Parce que Mongo, ils ont pas la famille, ils ont planification. Il y a Sanzawana. Hein, c'est comme ça, si vous m'appelez ce matin, je vais vous dire, tout l'argent est resté. Parce que c'était planifié comme ça. Donc, même pour vos familles à vous, vous devez planifier comment payer les loyers, courant, électricité, les phares de tout ça, l'église que vous dirigez, planifier qui est le pasteur, qui sont les responsables, qu'est-ce qu'on doit faire. Et si nous faisons ça au Foursquare, le pasteur Constant, l'apôtre, n'aura pas de problème. Il va seulement s'asseoir, il loue, il chante, parce qu'il y a une planification de nous qui l'accompagnons. Quelqu'un peut acclamer pour ça, quelqu'un peut acclamer un peu pour ça. Planification. Deuxièmement, c'est l'organisation. Et là, c'est quand même important. C'est quand même important parce que on ne peut pas planifier sans organiser. Vous comprenez ça? On a planifié de construire la maison. Maintenant, on doit organiser cela. On a fait des planifications pour le Foursquare, pour l'année 2024. Maintenant, comment cela sera-t-il organisé? Je sais que l'apôtre est très organisé de ce côté-là avec Dirkab, toute l'équipe, papa Élisée. Comment le Foursquare fonctionne au Congo? Il y a chaque province, j'apprécie chaque fois que je vois les réunions, des gens qui viennent des provinces, qui viennent. Mais comment doivent-ils être organisés? Il est pasteur en Boujma, il gère tout. Il est dans le Kasaï. Mais comment ils doivent s'organiser dans la vision du Foursquare? Parce que n'oubliez pas que les églises ici sont indépendantes, entre guillemets, mais dans le Foursquare. Et quand vous y entrez, vous devez lire les statuts pour savoir qu'est-ce que le statut fait. Il y a, j'ai entendu le code de bonne conduite. Vous devez connaître. Vous entrez dans quoi? Dans quel bateau? Vous allez où? Pour quelle destination? Moi, je ne peux pas entrer dans une organisation, naïbité dans Kendewapi, Yokotakaka, Foursquare Zango bien, oh, Malembe. Est-ce que je peux lire le statut? Est-ce que je peux lire le règlement? Est-ce que je peux lire le code de bonne conduite? Est-ce que je peux avoir ce que le président demande que nous fassions? Est-ce que je peux avoir les rapports des réunions pour être dans la vision? Est-ce que ça passe? Non, ce n'est pas encore bien passé. Donc, quand vous lisez, comme je disais là-bas, Exode 18, 21, la Bible dit, Jéthro a conseillé à Moïse d'établir les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Ceci n'est rien d'autre que la départementalisation, ou si vous voulez, l'hiérarchie du pouvoir. Quand on parle de l'organisation, on parle aussi de la hiérarchie du pouvoir. Comment organiser? Et donc, l'organisation implique un schéma avec 3 éléments. Tu peux écrire, implique un schéma avec 3 éléments. 1, Moïse, nous sommes dans l'église, hein? Moïse est le chef de 1000, forme le niveau supérieur du management. Donc, Moïse est le chef des 1000, il forme un niveau supérieur du management. Je recommence. Moïse est le chef des 1000, forme le niveau supérieur du management. 2. Les chefs de 100, les chefs de 100 et les chefs de 50, les chefs de 100 et les chefs de 50 forment le niveau intermédiaire de la gestion. Les chefs de 100 et les chefs de 50 forment le niveau intermédiaire de la gestion. Point 3. Les chefs de 10 forment le niveau
inférieur de la gestion. Voilà. Ça, c'est très important. Quand vous avez ces trois éléments, vous pouvez diriger votre église. Chez nous, par exemple, il y a moi qui suis pasteur responsable, je suis visionnaire, mais à cause déjà des tâches, il y a un pasteur titulaire qui fait, j'ai envie de dire, presque tout à l'église. Parce que je ne peux pas tout faire moi-même, ce n'est pas possible. Moi-même pasteur, moi-même chef d'intercession, moi-même chargé des dîmes et des offrandes, moi-même chargé des dîmes envoyées à la maison, moi-même chargé des offrandes envoyées SMS, moi-même chargé des protocoles. Je vais mourir, on va m'enterrer bien avec honneur. J'ai dit, pasteur Roger, pardon, on a commencé avant. Le Mukumba ici, je ne le porte pas seul. Et il est là, il dirige très bien. J'ai voyagé 3 semaines, tout va bien. Alors à Kinshasa, tu voyages, tu fais 1 mois, tu vas trouver l'église avec 12 personnes. Non, c'est pas possible. Il faut que quand tu es là, vous êtes 100, tu n'es pas là, vous êtes 100. Et là, il faut avoir des gens autour de vous. Et puis, il y a le pasteur Francky qui s'occupe de l'adoration chorale, jeunesse et tout ça. Et puis, il y a d'autres pasteurs encore. Ça, c'est le deuxième niveau. Hein? D'autres pasteurs qui s'occupent de départements. Et puis, il y a des gens que nous appelons les ouvriers, que je forme d'abord moi-même dans la vision et dans la Bible. Et en janvier, comme planification, nous avons la 2e formation. Parce qu'il faut que les gens qui prient chez nous connaissent la vision. C'est que nous voulons, avant d'avancer ensemble, tu es au Foursquare, tu dois connaître la vision. J'ai aimé l'explication en Bougimaï de c'est quoi le Foursquare, connaître les 4 carrés, c'est quoi, expliquer les signes, les symboles, pour qu'on dise patala. Ce sont les mêmes là, maintenant ce sont des signes, tout ça. Il faut que tu connaisses ça. Quand les membres de ton église te demanderont, tu sois capable d'expliquer cela. Et ça se fait dans l'organisation. Je peux continuer? Je peux continuer? Mais attention, l'élément ici, il faut mettre nota bene, notez bien, 2 points. Vous mettez ça en majuscule. Là, maintenant, c'est les liwas des églises. Je n'aurai pas de questions et réponses. Quand je vais terminer, je pars. Vous allez rester demander au président de l'organisation. Parce que si vous commencez à me poser des questions, pardon, c'est compliqué. La délégation et la décentralisation du pouvoir. Ça, là, s'il n'y a pas, Kanga Église. La délégation, c'est ce que je venais de vous dire, et la décentralisation du pouvoir. Et là, vous pouvez écrire un peu à la ligne. Aujourd'hui, la délégation et la centralisation du pouvoir, la décentralisation du pouvoir sont des contextes d'intérêt particuliers dans l'administration des entreprises et des églises. Pardon? Sont des concepts d'intérêt particuliers dans l'administration des entreprises publiques, privées et églises. Alors, regardez. Ça, c'est un élément dans quoi? Dans la planification. Vous n'êtes pas avec moi. L'élément ici est dans quoi? Très bien, dans l'organisation. Imaginez maintenant, je suis DG. Quand je sors, je dis fermez les portes. Quand je viendrai, je vais gérer. Et ça va marcher. Des fois, je suis au conseil d'administration avec des administrateurs et lui, il est en même temps, lui, il a la grâce, hein, il est assistant et à l'église et au travail. Vous avez bien. Mais tu n'as même pas encore acheté la voiture, malgré tout ce qu'on te paye là. Bon, l'argent, on saura là où ça part. Si dans ta famille, c'est bon. Alors, pendant la réunion, c'est chaud là, il m'envoie un document, on dit, en fait, il veut dire, sans le dire, il m'envoie un document du Sénat, on a mis en rouge, urgent. Donc, il est 13h30, mais on dit à 16h, tu dois te présenter à la commission du Sénat. Quelle commission? Ecofin. Ecofin, c'est-à-dire les Mbongosions. Et c'est là où on chasse les DG là. Maintenant, si j'avais dit, bon, je n'ai pas besoin d'assistant, parce que c'est quoi? Je viens des États-Unis, je suis prophète. Prophète?
Mais j'ai dit au conseil, mes chers amis, je leur lis, j'ai dit, je dois partir. C'est une responsabilité qui provient de quoi? Non, j'ai délégué le pouvoir aux gens qui peuvent m'aider quand je ne suis pas là. Dans l'église, il faut déléguer le pouvoir. Président, avec tout le respect, il faut déléguer le pouvoir. Tu m'envoies un peu en Côte d'Ivoire aussi, même la semaine prochaine. Je pars aussi regarder. Mais pas à Bassankous. Là, j'ai fait ça depuis 20 ans, j'ai déjà fini. Normalement, je vais du côté Afrique, du côté là. Et ça aide. Ça aide. Et je vous dis, cher pasteur, si vous voulez mourir avant 50 ans, prenez tout vous-même. Vous allez bien mourir. On viendra dire, repose en Christ, pasteur Gédéon, avant. Mais si vous décentralisez, aux offranses, quelqu'un d'autre. Administration, quelqu'un d'autre. Protocole. Toi, tu ne peux pas gérer protocole au quotidien. Papa, ce n'est pas ton travail. Lis la Bible là-bas, organise l'église. Est-ce que ça passe? Dans le cadre de la réflexion, ici chez nous, au Foursquare, je crois que notre chef est là. Comment quand il dit chef, vous mettez donc il n'est pas notre chef. Oh. Bon, notre président national est là. J'espère qu'il va ou il est en train de déléguer, de faire la délégation du pouvoir. Président, n'est-ce pas? Président, bon, maintenant, ici j'ai une difficulté. En tant que formateur, j'ai envie de tout dire. Mais en tant que votre subalterne, j'ai peur de vous poser des questions, de peur que vous puissiez me suspendre. Je ne pose pas de questions. Il faut seulement qu'au Foursquare, fermez votre téléphone s'il vous plaît, au Foursquare qui est la délégation du pouvoir et la décentralisation. Je crois que ça s'est fait parce que moi j'étais avec lui en Bujimaï, donc c'est déjà une partie importante. Alors, Exode 18, 17 à 18. Ce que tu fais n'est pas bien, c'est dans l'administration. Tu t'épuiseras toi-même. Dis à haute voix, tu t'épuiseras toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Est au-dessus de votre, ça moi je peux dire non, de votre force. Vous ne pouvez pas travailler vous-même. En tout cas, ce n'est pas possible, sauf si je suis en erreur. Donc, pour organiser, il faut faire participer aussi les autres. Alors, à cause du temps que je dois respecter, nous passons à la direction. Mais s'il m'appelait un jour, pour 3 jours, pour 1 semaine, là, il faut qu'on s'entende que le Foursquare qui est organisé puisse acheter les syllabus, hein, parce que sinon, papa disait, va m'appeler, nous supposons que nous sommes organisés. Donc, là, je viens former avec la permission pour que cela puisse vous aider. Mais pour le moment, je rentre avec mes documents. Documents, ça c'est pour moi. Oui, il faut écrire. Non, lui, le président, il ne me demande pas. Il a beaucoup de documents. Lui, il ne demande pas. Alors, la direction. Dites à haute voix la direction. Est-ce que vous êtes vraiment avec moi? Oui. Dites la direction. Très bien. À la direction, on trouve les personnes qui dirigent. Écrivez, on parle de la direction par rapport aux personnes qui dirigent ou qui gèrent. Exemple, directeur général. Je suis à la direction générale du Fonds forestier national. Mais là où je travaille, il y a des directeurs aussi. Il y a des directions. Je ne peux pas traiter un dossier d'une province si je n'ai pas vu le directeur chargé des antennes provinciales. Impossible. Donc si le président m'écrit, en Ituri, on a reboisé combien d'arbres? Je vais dire, mes respects, Excellence, je vous reviens. Ce n'est pas je vous reviens. Je pars voir le directeur qui dirige quoi? Les provinces. Mon cher Kaye a dit, il y a combien de... Oh, je ne sais pas. Fais vite, tu as 5 minutes. Donc, je décentralise le travail. C'est lui qui dirige, n'est-ce pas? C'est moi le chef, non? Mais je dirige tout. Ah, répondez quand même vous aussi. C'est lui qui doit me dire, chef, il y a 1200 arbres pour 1 milliard d'arbres en Ituri. Mais on a tout brûlé pour la guerre. Je dis, on a tout brûlé. Envoie-moi le dossier vite. Paf, je lis. Donc, je ne suis pas fort. Ma force, c'est la direction.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la vérité, au fait. Donc, votre force, président, c'est, bon, si ce n'est pas moi, c'est eux, la force. Et moi, j'appelle le président, je dis, Excellence, on avait fait 1200, mais quoi? Mais c'est brûlé par les rebelles. Il peut répondre, c'est brûlé par les rebelles. Ok, pas. Mais il peut se dire, il est intelligent ce DG, il connaît même les nombres d'arbres en Ituri. Est-ce que moi je suis savant ou Dieu pour connaître le nombre d'arbres en Ituri? Vous aussi, président, nous sommes les directions. Il y a des choses que vous n'allez connaître qu'à travers nous. Vrai ou faux? Ça, c'est la manière dont on peut diriger. Mais, président, il reste 5 minutes, je fais quoi? Tu es quand même large, go, président. Il reste 5 minutes, je fais quoi? 5 autres. Ok, on va respecter ça. Mais ici, écrivez rapidement, dans la direction, on retrouve le recrutement, virgule, la sélection et la formation du personnel. Le recrutement, la sélection et la formation du personnel. Alors, dans l'église, on peut dire le recrutement des membres, la sélection des membres et la formation des membres de l'église. J'ai aimé l'autre fois, quand je suis venu au Foursquare, on a suivi l'enseignement sur les cabales juifs. C'était là-bas, hein, chez vous. Ça fait partie des formations du personnel. Très bien pour ça. Mais je n'ai pas un cadeau à vous donner, mais c'était vraiment très bien. Lorsque les gens sont formés, c'est ça. Chez nous, dans l'entreprise, on appelle ça le renforcement de capacité. J'étais en train de prêcher dimanche, par la grâce, hier. Je disais aux gens la signification du mot Jésus, qui a un nom commun. Jésus, c'est qu'ils aiment regarder comme ça. Oh, Jésus, nan. Vous voyez? Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu qui délivre. Ah, donc tout ça là, c'est des choses. Il faut former. Alors, dans les églises, j'aime les moments de délivrance et tout ça. Mais ces choses-là, bon, c'est bien. Mais il faut enseigner. Des meilleures églises qui peuvent être assises, c'est des églises qui sont formées. Moi, là, par exemple, j'ai été formé, plus de 40 ans, formé. Je continue encore à être formé. Je veux continuer encore à être formé. Mon père a 86 ans, il étudie encore. Vous n'avez rien entendu, il est aux États-Unis. Donc, moi, je prépare des thèses et tout ça. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la soif de connaître encore plus. Donc, vous avez le devoir, président, de donner des formations pour que nous puissions connaître encore plus sur le Foursquare, sur nos églises et sur nos familles. Ça passe, n'est-ce pas? Le recrutement est important. Ça, c'est recrutement, c'est église, mais même dans la société, mais même dans les églises aussi, qui on peut choisir dans la direction de telle commission ou tel département, qui peut s'occuper de l'évangélisation. Est-ce qu'il a le don d'évangélisation? Est-ce qu'il sait parler? Vous m'envoyez moi et je bégaye comme Moïse. Maintenant vous dites yo kaka yo ça l'évangélisation. Moi je veux dire ndeko ça ngonini. Marche oyo. Mais papa, je n'ai pas ce talent. Vous me recrutez pourquoi? Vous prenez votre petite soeur, même père, même mère, vous mettez aux offrandes. Bon, ça c'est délicat, hein? Vous n'avez rien entendu. Prenez des gens qui ont des talents et des dons, vous les recrutez pour le Foursquare et pour vos églises. Vous faites ce qu'on appelle la sélection. Jésus a sélectionné 12 disciples qu'on a appelés apôtres pour les former à prendre des directions. Est-ce que je suis bien clair? Comment donc na finance ta petite sœur, comment ça le va maintenir? Est-ce que je suis bien clair? Ah, Moni, l'Angola a changé. Mais si elle a fait les finances, là, ça peut passer. Et donc, à cause de ces 6 minutes qui restent, nous parlons de l'évaluation, ou si vous voulez, du contrôle. Président, dans le cadre de la réflexion
de la stabilité de la communauté Foursquare au Congo, vous ne pouvez pas réussir si vous ne contrôlez pas. Président, le comité ici ne sait même pas mon église et où, il a combien de membres. Connaissez-vous là où sont les églises du fonds forestier? J'allais dire fonds forestier. Oh là 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 là. Je suis vraiment... Bon, là on me paye, hein, je cite le nom tous les jours. Bon. Connaissez-vous les nombres des pasteurs Foursquare qui sont à Kin? Avez-vous vérifié si ce sont des fausses listes? Vous amenez par Papa Mbo, je sais qu'il est sérieux, et Papa Élisée. Est-ce qu'ils connaissent quelques problèmes de ces églises? Okay. Est-ce qu'ils... Oui? Est-ce qu'ils donnent leur cotisation mensuelle? Quelle église a déjà donné et combien? Et quelle église n'a pas encore donné et combien et pourquoi? Je peux parler un peu? Ok. Là, tu m'ajoutes encore 3 minutes, c'est sensible. Hein? Comment peut-on donner $3, plutôt 10, comme cotisation au Foursquare? Je ne le ferai pas. Dans 15 ans, quand vous allez me déléguer pour être président, ça ne sera pas 10, ça va être 50 ou 100. Vous savez pourquoi? Parce qu'une église a beaucoup de membres quand même. Alors là, vous n'allez pas dire amen, mais je vais... Une église a au moins 50 membres, 60 ou 100, n'est-ce pas? Mais comment on va donner $10 par mois, président? Si je pouvais avoir une motion, je ne suis pas autorisé, je demanderais la révision de la cotisation des membres, qui peut aller à 30, à 50. Si, vous ne savez pas ce Foursquare, c'est quoi? Je vous comprends. $10 par mois et vous ne payez pas ça, mais chaque jour à la maison, vous avez une famille, vous prenez du thé, vous mangez à midi, vous mangez le soir, vous allez au travail et $10 ici. Je n'ai pas le temps de donner la motion. Mais si c'est peu ou si c'est mauvais, ça peut commencer par 40 ou 50, président. Il ne s'agit pas d'un pasteur qui donne, mais d'une église qui contribue. Voyez, non pas acclamer. Hein? De toutes les manières, je ne vous saluerai pas après si je pars. C'est important et ça fait partie de contrôle. Alors, vous écrivez, le contrôle est une évaluation. Écrivez, le contrôle est une évaluation administrative, financière ou de toute autre chose. Administrative, financière ou de toute autre chose. Et dans les églises, président et chers collègues, pasteurs, les gens peuvent accepter la planification. Les gens peuvent accepter l'organisation. Les gens sont d'accord quand je parle de direction. Mais quand vous parlez du contrôle et des finances, papa, le bas c'est $50 hour. Et puis, 5 réunions sur le lobby, on sera à 3. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Même si Pasteur Pascal se ferme le visage et se fâche contre moi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Or, l'évaluation et le contrôle permettent de voir si la planification a marché, si l'organisation a marché et si la direction a fait quoi? A marché. Mais pourquoi nous ne voulons pas qu'on nous évalue? On n'a pas dit que le président vienne pour savoir, bon, prophète ambassadeur, écoutez combien qu'on a. Non, 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 non. Mais on peut évaluer l'église. Est-ce que l'église, est-ce qu'ils ont cola? Tout ça qui sent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tout comme 200 églises? Mais on peut quand même contrôler, on peut évaluer. Et donc, je propose au niveau du comité qui est un contrôle, pas comme un inspecteur de l'IGF, mais un contrôle évaluatif pour voir si la vision du Foursquare est aussi respectée dans nos églises. Voilà, Monsieur le Président, une réflexion brève que je voulais donner comme gestionnaire et comme professeur de cours de théologie pour que la stabilité de la communauté Foursquare et nos stabilités des églises puissent aller de l'avant en parlant du management responsable et conséquent qui nous parle de la planification
de l'organisation, de la direction et de l'évaluation et contrôle. Je vous remercie. On commence par le plan. On trace le plan. On dit ma maison sera comme ça. 3 chambres, 4, 5. Vous planifiez ce que l'architecte viendra faire. Ce que les maçons viendront faire. Dans une église, c'est la même chose. La délégation et la décentralisation du pouvoir. Ça là, s'il n'y a pas, Kanga Église. Et je vous dis, cher pasteur, si vous voulez mourir avant 50 ans, prenez tout vous-même. Vous allez bien mourir. On viendra dire, repose en Christ, pasteur Gédéon, avant. Mais si vous décentralisez, aux offranses, quelqu'un d'autre. Administration, quelqu'un d'autre. Protocole. Toi, tu ne peux pas gérer protocole au quotidien. Papa, ce n'est pas ton travail. Lis la Bible là-bas, organise l'église. Tout se planifie. Et c'est un principe extraordinaire.